Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine, de belles fêtes de fin d'année. Je vous renouvelle mes vœux pour cette fin d'année 2024, donc en espérant que les festivités se passent comme il se doit pour vous. On va nous s'attaquer aux énergies mensuelles, je repasse à ce format-là. Tout simplement, c'est un choix qui est motivé par les énergies et le contexte énergétique actuel. Donc je préfère faire 12 vidéos de 12 signes plutôt que de les enchaîner comme ça toutes les semaines et de, on va dire, élargir le spectre en allant voir signe par signe les directions, on va dire, professionnelles, sentimentales, etc., etc. Donc c'est parti, premier signe à vouloir s'exprimer, on a tout de suite le signe Cancer. Alors, chers amis du signe Cancer, donc pour votre lecture mensuelle, on va décliner en quatre grands domaines, je vais le dire comme ça. Alors, le premier va concerner le domaine professionnel. C'est un format de tirage que vous retrouvez en boutique. Alors on a le 5 de bâton, attention à ce 5 de bâton, il est un petit peu équivoque. Il peut parler d'un climat de, je ne vais pas dire de tension, mais où il faut être sur la brèche, quoi. Faut être là énergétiquement, ça peut être un peu fatigant. On va parler aussi de compétition, on peut parler de tirer la couverture à soi, ou on peut parler d'un entraînement où c'est un petit peu, voilà, les autres vont vous peut-être vous former en vous disant, bah tu vois, moi je ferai comme ça, moi je ferai comme ça. Bref, on a ici quelque chose d'assez éreintant énergétiquement, je le ressens comme ça, on va voir après, on va décliner bien sûr. Au niveau sentimental, il y a une carte qui a voulu sortir, on a un valet de bâton, je le garde en tête. Alors, on a un 6 de coupe. Alors, c'est même énergie, c'est une énergie très fraîche, très enfantine, très axée sur la simplicité, sur des petites choses comme ça du quotidien, avec ce valet de bâton. Mais là, avec le 6 de coupe, on est vraiment dans un partage émotionnel où on veut que ce soit frais et innocent. Gardez bien ces mots en tête. On continue au niveau développement spirituel. Alors, on a l'étoile et derrière, on a l'empereur. Alors ici, on sent que c'est au niveau du professionnel qu'il reste des petites actions à faire, mais au niveau sentimental et développement, comme ça, on est axé sur la purification, la simplicité, un retour à soi, un retour à l'innocence, un retour à la pureté. C'est-à-dire que c'est comme si là, il y avait une volonté de se dépouiller de tout ce qui était superficiel, de tout ce qui n'était plus aligné. Ça peut être, voilà, justement, au niveau professionnel, les collègues qui disent « Oui, mais moi, j'aurais fait comme ça. Oui, mais moi, j'aurais fait comme ça. » Grand bien te fasse. Va, roule, vis. Et moi, je roule, je vais, je vis. Voilà. Donc, il y a un peu de ça derrière l'étoile et l'empereur qui peut représenter justement cette assise autorité. Enfin, c'est pas de l'autorité en tant que telle, mais c'est comme si vous pouviez jouir d'une assise beaucoup plus certaine quand vous, vous interagissez avec les autres. On a machine qui dit ceci, on a machin qui dit cela, et vous dites, bon ok, bah tu sais quoi, moi je vais continuer à faire tel que je l'entends, parce que c'est aligné avec moi, et c'est d'accord, on peut être d'accord, de pas être d'accord. Voilà, vous voyez, c'est cette ambiance-là que je ressens. Donc, Reine d'épée au niveau spirituel, ouais, il y a vraiment le fait de poser des principes. Alors, c'est pas une moralisatrice. Là, pour le coup, c'est vraiment pour attirer à vous quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce 2 de coupe en autre deck. On voit qu'il y a... Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en plein dans les échanges. T'aimes faire quoi? Moi, j'adore, tu sais, quand j'étais petit, quand j'étais petite. Voilà, c'est un échange énergétique et surtout un échange d'informations. On vous dit bien de, si vous êtes dans le cadre d'une nouvelle rencontre, de bien poser vos valeurs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des limites. J'aime pas parler de limites, enfin j'aime pas le mot limite, parce que c'est une limitation limitante, limitée. Mais quand par exemple vous dites, bah écoute, moi c'est très important pour moi de respecter ceci, de respecter cela, on appelle ça des valeurs fondamentales. Si vous les asticoter, vous laissez quelqu'un les asticoter, ouais mais regarde, tu vois, moi ma philosophie de vie c'est ça, en fait quand on trahit ses valeurs, c'est en général pour plaire à l'autre, par peur de perdre, pour des raisons X ou Y, mais c'est nous
qui finissons par être trahis par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'ennemis, on n'a pas besoin d'autres. L'autre va juste nous montrer, bah voilà, tu te respectes pas, pourquoi je te respecterais? Donc la reine d'épée, elle est intransigeante, elle est inflexible, mais elle écoute, elle observe, elle tranche. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de faire de nouvelles connaissances, un nouvel emploi, etc., la période d'essai, elle est aussi faite, souvent on l'oublie, mais la période de faire connaissance dans le sentimental ou période d'essai dans le professionnel, c'est pour s'essayer à. C'est pas pour être testé, mis à l'épreuve, c'est aussi pour s'essayer soi et dire, bah voilà, moi, cette façon de fonctionner ne me convient pas. Ou alors, je me sens carrément bien et bien sûr que je fais signer un CDI. C'est-à-dire que avant, on teste, on éprouve, on s'essaye dans le sens, on va se mesurer, on va interagir et voir comment on se sent. Hein, je parle des 2 domaines. Et donc là, on est totalement dans du 2 de coupe. Okay, c'est-à-dire je me sens bien et ce qui m'est renvoyé en face me fait sentir bien aussi. Et en face, la personne va se dire je me sens bien avec elle, avec lui, je l'embauche ou on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire tiens, on va officialiser le fait qu'on est en couple. Ça y est, on est monogame, on se met ensemble, tu es l'officiel, je suis l'officiel, blablabli, blablabla. Donc voilà pour les tendances générales du mois. Ce qui ici est intriguant, je vais le dire comme ça, mes amis cancer, c'est ce côté mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait canalise-toi. Je vais le dire comme je me le dis à moi, canalise-toi. Ici, ce 5 de bâton et cette reine d'épée nous disent, en fait, il y a effectivement une forme de discipline à acquérir, une forme d'intransigeance, d'inflexibilité. C'est la reine d'épée, je la vois comme ça dans votre cas de figure. Non, me distrais pas. Instagram plus tard. Là, j'ai des trucs à faire. Par exemple, quand vous lisez un livre et que vous entendez une notification, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la notification. C'est un véritable fil à la patte, hein, ce truc de notification, parce qu'en fait, c'est une tentation permanente. Et on est en permanence en train de regarder ce qu'on a reçu, hein, donc de l'extérieur, et finalement on n'est plus tourné vers soi. Donc là, il y a une forme d'inflexibilité, mais bonne, bénéfique, qui est utile et qui est surtout salutaire, dans le sens où j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'aller au bout, j'ai besoin de finir ça. Non, je me laisserai pas distraire. Plus tard, vous voyez, ça c'est cette reine d'épée que je ressens chez vous. Maintenant, il y a une certaine direction que vous prenez, c'est-à-dire je purifie tout ce qui m'environne. Tout mon être est passé au scanner parce que l'étoile, bon, elle est nue et elle se dépouille du superflu. Voilà, en plus ça rime. Et surtout, elle se dépouille de croyances, elle se dépouille de certaines amitiés. Hein. Quand on entretient une amitié, cette amitié est un paramètre de notre existence. C'est un paramètre qui influence, devrais-je dire, notre existence. Donc ça peut être au niveau de, voilà, mes habitudes, mes amis, etc., etc. Et non, inutile de me... Tu sais, quand on vous dit, par exemple... Ouais, mais tu sais, tu te prends trop la tête, ou ah là là, tu t'écoutes trop. Bah, encore heureux que je m'écoute, parce que c'est pas à toi qui va me dire comment je suis supposée me sentir, puisque c'est un ressenti, et que par essence même, c'est à l'intérieur de moi. Donc, encore heureux que je m'écoute. Et m'écouter trop, c'est peut-être pour recoller à moi et mon essence divine. Donc, encore heureux qu'on peut se montrer intransigeante, hein, écriture inclusive. Donc, c'est bien. Ce mois-ci, en tout cas, il ne faudra pas être... parce que la reine d'épée, des fois, elle est vue comme une pain bêche. Je ne suis pas d'accord. En fait, elle peut être pain bêche si elle est vraiment... dans le sens, non mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Ça, c'est effectivement un peu intransigeant, pain bêche. Mais il y a intransigeant, genre, non, je le ressens et je respecte ce que je ressens et j'irai jusqu'au bout parce que c'est mon ressenti et parce que c'est notre projet, pardon. Je me calme. Donc, non, il y a vraiment ce côté, j'ai un plan, j'ai effectivement une consigne précise qui est salutaire pour mon bien-être parce que là, c'est vraiment en vue d'avoir quelque chose en face de vous d'aligné, que ce soit le projet, que ce soit la personne en face de vous, il y a cette énergie de réciprocité. Donc et c'est l'atelier Susciter l'amour et l'engagement, je l'explique dans la première partie,
En fait, pour comprendre ce qu'on attire, il faut comprendre déjà qui on est, soi. C'est la connaissance de soi. Et le fait de ne plus se laisser distraire, là, cette reine d'épée, j'ai envie de dire, cette attitude, c'est votre meilleure amie. Voilà, l'attitude de non, plus tard, je me laisse pas, c'est pas que vous remettez à plus tard, là c'est pour le coup, je termine ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en m'ancrant en pleine conscience, pleinement dedans, pleine conscience, pleinement dedans, d'accord ? Et ensuite, je pourrais effectivement vaquer à des occupations plus distrayantes, telles que Instagram, TikTok, Snapchat, le machin, truc. Ok, maintenant, la question des questions, elle va se poser aussi au niveau de ce que vous voulez vraiment. Il y a un questionnement de la reine d'épée et du 5 de bâton. Peut-être que si aujourd'hui c'est un peu le bordel, c'est parce que tu dois vraiment poser une consigne précise, c'est-à-dire ça oui, ça non. Vous voyez, faites une liste. Par exemple, si ma collègue me parle mal et me demande de faire des trucs qui lui incombent normalement, comment dire non? Entraînez-vous à dire non. La reine d'épée, elle va dire... alors, quelle est la priorité? Que je fasse ce travail-là ou ce que j'étais en train de faire? Parce que la désorganisation que ça impose ne me permet pas d'être efficace. Vous voyez? Et là, vous avez déjà fait comprendre à la personne que vous voyez ce qui se joue et que vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines et qu'en plus de ça, vous lui renverrez, elle repartira avec son dossier qu'elle a essayé de vous refourguer. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil avec une autorité. Si votre patron vous dit « Non, tu restes ça, tu me fignoles ça », d'accord, mais j'étais... en fait, ça dépend après des horaires, des cadres horaires, de tout ça. Ok, donc là, tu veux que je le fasse pour quand? Parce que tu viens juste de me prévenir. Et de façon à ce que tout se passe bien, j'ai une organisation qui nécessite... de l'observation, de la mise en place. Donc là, tu veux que je le fasse urgemment, tout de suite, maintenant? C'est ça que tu es en train de me dire. Vous voyez que la personne va comprendre que vous voyez ce qui se joue et que vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut se permettre, c'est très important, respect de soi, estime de soi, vous n'êtes pas quelqu'un à qui on balance ça comme ça à la volée. Ok, est-ce qu'on peut se programmer peut-être un petit point de 5 minutes demain matin, d'accord? Tu le laisses sur mon bureau ce soir, je termine ce que j'ai à faire et je rentre chez moi parce que vous avez le droit à une vie, ça s'appelle une coupure, et ça s'appelle aussi des horaires. Le respect des horaires, ça va dans les deux sens. Donc, si tu veux, tu me dis de quoi il en retourne, et je m'y penche dès demain. Voilà, ou quand j'ai terminé le sujet que tu m'avais donné vendredi dernier. Vous lui faites comprendre que vous n'êtes pas une poubelle, tout simplement. C'est-à-dire dont on se déleste, vas-y, tiens, fais-moi ça. Non. Et c'est parce que souvent, quand la reine d'épée, le 5 de bâton, ça peut être une forme de colère qui remonte, dans le sens, je suis pas d'accord, faut que je me défende. Vous savez, cette moutarde qui nous monte au nez, c'est souvent quand la limitation, le cadre de respect n'est plus du tout respecté par les autres. Donc on va se dire, ouais, t'as vu, c'est pas normal, blessure d'injustice, qui dit, voilà, t'es en train de te faire piétiner ma fille, mon fils. Voilà, t'es en train de te faire piétiner ma cocotte, mon coco, et tu dois te rebeller. Donc il y a ce phénomène de, ouais, mais non, mais ça se passera pas comme ça. Sauf que souvent, injustement, on est vu comme... comment je pourrais le qualifier de façon assez polie, on est vu comme quelqu'un de oh là là, mais pète un coup Janine, franchement qu'est-ce qui t'arrive? Et ça amplifie l'injustice parce qu'on se sent pas entendu, on se sent pas compris, on peut pas se sentir respecté. Donc là l'idée ça va être de faire différemment et surtout de se dire attends, je reviens à la base. Comment dire non? Sans savoir, ça s'apprend. D'accord? Comment dire non de façon polie, respectueuse, mais surtout ferme. Parce que si on s'offusque, si on s'énerve, alors l'intention est légitime, c'est celle de poser une base et de se faire respecter. Mais c'est là où c'est, paradoxal, c'est qu'on ne se fait pas du tout respecter et ça amplifie la blessure d'injustice. Donc derrière la reine d'épée, l'inflexibilité, il y a cette forme de justice et que cette fois-ci, vous allez utiliser différemment. D'accord? Par exemple, stop, pouce. Dans le cadre d'une relation respectueuse, d'une dynamique respectueuse entre toi et moi, j'apprécierais que désormais, c'est-à-dire for now on, ok? À partir de maintenant,
tu me préviennes bien en amont de façon à ne pas perturber mon organisation et donc mon bien-être. Ouh, alors celle-là, le temps que la personne, ça monte au cerveau et qu'elle comprenne que vous n'êtes pas dupe, que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, hein, vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines et que ça ne passe pas. C'est-à-dire, vous dites pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, égale, vas-y, continue à me traiter comme un tapis. Non, non, non. À partir de maintenant, j'apprécierais fortement, vous faites comprendre que ça se passera pas autrement, j'apprécierais fortement que tu me préviennes bien en avance. Voilà. Je gère pas les urgences conduisent toujours à de la précipitation aux conneries, et c'est le meilleur moyen pour qu'en fait on ait perdu du temps, parce que ça donnera pas un résultat mirobolant. Tu permets? Voilà. Ça, c'est une reine d'épée, meilleure amie pour vous, hein, c'est-à-dire un espace de dignité, un espace de respect, et elle n'est pas conflictuelle, hein, elle est observatrice, et elle pose le cadre en disant « c'est comme ça chez moi, ça se passe comme ça chez Mango fait du tarot ». Eh oui, on n'est pas chez McDonald's ici. Bon, on continue. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, pour la guidance du mois, pour les amis, du signe cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Si vous avez du cancer dans ce thème astral, on a l'espoir. Très bien, l'espoir d'une libération. On a la chance, amitié, le début, ok. Alors, on a une amélioration certaine à partir du moment où vous avez aussi le mental qu'il faut et que vous passez à l'action. Alors on a presque tous les éléments dans ce tirage. Il manque un peu de denier, mais pour l'instant, je pense que vous êtes en train, voilà, de recoller à quelque chose de plus simplissime. C'est-à-dire, c'est pas moi et moi je, mais c'est moi et mon enfant intérieur. Le bien-être, ça passe par l'écoute de son enfant intérieur. Donc là, quand on a espoir, femme, enfant, alors peut-être que certaines d'entre vous, et certains messieurs, voilà, nous fabriquerons dans quelques mois, si on rajoute 9 mois, voilà, ça va faire des petits lions ou des petits vierges, parce que les bébés de fin d'année, ça donne 9 mois plus tard le signe de la Vierge. Voilà, ou lion si c'est un petit peu avant, voilà. Bon, vous faites bien comme vous voulez, mais je le dis, c'est là, c'est sous nos yeux. Alors les doutes, en fait, il y a ce... Quand on dit s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est pas vrai du tout. Je vais faire un petit moratoire. Quand on a un doute, c'est une peur qui remonte. C'est la peur que quelque chose se passe. Donc forcément, on va être dans la vérification. Et si on va être dans la vérification, on va être axé sur des preuves. Et forcément, on va finir par voir des choses bizarres. Par exemple, si vous dites les fantômes existent, vous allez finir par voir des petits phénomènes paranormaux chez vous. Si vous dites ils n'existent pas, vous n'en verrez pas. Et là, quel est le doute? Ça peut être par rapport à une histoire. Est-ce qu'on va pouvoir... Ce 6 de coupe, 7 étoiles, ce 2 de coupe peut parler aussi de liens qui ont peut-être été mal fagotés dès le départ et qui ont été malmenés et qui nécessitent donc cette purification, ce travail sur les valeurs, sur le cadre de respect. Et donc, est-ce que ça va fonctionner? C'est peut-être ça le doute. Le doute peut parler de questionnement, d'accord? De se poser la question. Est-ce que ça va fonctionner entre nous? Le pardon, alors c'est la réponse. Le pardon, le don. Faites-vous le cadeau de pardonner. Alors, j'en ai fait un outil, et cet outil, ma foi, j'en ai des retours qui vont dans le même sens. Ça a été un cadeau. Il y en a une qui m'a dit, en fait, cet outil a été un cadeau dans le sens où elle a réalisé tout ce qui n'allait pas, et surtout, maintenant, ce qu'elle doit appliquer. Et elle m'a dit... En moins de 5 jours, ça a changé du tout au tout. Alors, en elle, parce que c'est un travail sur vous-même, bien sûr, mais surtout, elle a eu des résultats concrets 5 jours après, j'étais à belle perf quand même. Parce que les résultats, c'est pas une garantie. Et surtout, c'est la conséquence. Quand on parle de résultats, on devrait parler de conséquences énergétiques. Et le pardon, se pardonner d'avoir douté, se pardonner d'avoir des doutes, se pardonner d'être humain, en fait, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire parce que tout simplement, vous revenez à de l'amour de vous-même. Si vous dites « Ah là là, je suis trop bête, je suis trop ceci, je devrais pas ceci », en fait, vous alimentez quoi? Que vous n'êtes pas. Voilà.
que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'avez pas fait cela. Donc à chaque fois, vous alimentez de... Alors, ça peut être cette sévérité de la reine d'épée hein, dans la façon de vous parler, mais ça peut être aussi énergétique, et donc on vous renvoie à chaque fois que non, c'est pour ça que ça peut être le bazar, surtout dans le professionnel. Hein. Ok, allez, maintenant, l'évolution sentimentale. Je ne vais pas en prendre beaucoup, parce que je vais réserver ça aux lectures personnalisées, d'accord? Mais en tout cas, voilà, là, vous avez une lecture générale. Ah, on a quelqu'un. Ah, messieurs, dames, on a quelqu'un. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, j'ai l'impression, je me suis dit, il vous regarde dormir. Voilà, c'est peut-être pas à vous de passer à l'action. Justement pour instaurer une nouvelle dynamique, hein, une dynamique beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus confiante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cœurs, mais qu'est-ce qui est tombé? Alors, l'ours qui va représenter l'autorité, qui va représenter la force, qui va représenter la puissance. On a peut-être quelqu'un qui dort, hein, qui pour l'instant hiberne un petit peu. L'hibernation de l'ours, c'est pas un mythe, mais qui reprend des forces. Alors quand ça ressort au printemps, c'est les épis. Je sais pas si vous avez vu un ours émerger de sa grotte, sa caverne là, mais ça a vraiment la tête dans le gaz. Hein, la définition même d'avoir la tête dans le popotin. Donc on a peut-être quelqu'un qui reprend des forces, qui vous observe de loin, qui vous a remarqué, se dit cette personne, voilà, j'aimerais bien, mais peut-être qu'elle se sent pas encore. Alors on va voir ici, non, elle compte sur sa chance de se rapprocher de vous, sur l'opportunité. Alors le nouvel an, bien sûr, va être une occasion. On a l'écoute des émotions, on a beaucoup de partage émotionnel, c'est-à-dire que vous allez très vite comprendre cette personne. C'est du 2 de coupe, hein, c'est de la fraîcheur comme ça, du valet de coupe, c'est-à-dire, ah bah tiens, on a ça en commun, voilà, hein, partage d'informations, on regarde, on observe, et c'est un peu, voilà, je suis à l'écoute de mon cœur, de mon corps, dans ce que tu me dis, il y a un partage d'informations, c'est-à-dire il y a un partage de valeurs. Que ce soit l'intelligence émotionnelle de la personne, les valeurs éducatives, si jamais il y a « tu veux des enfants ?» Non, bah moi oui. Bon bah terminé, hein. J'ai envie de vous dire, n'essayez pas de faire entrer des ronds dans des carrés ou inversement, parce que en général ça conduit plus tard à des frictions. Et bah oui, on est incompatible. Non, en fait, la donnée était là depuis le début. Donc là, c'est comme si vous écoutiez aussi votre partie féminine et masculine. C'est-à-dire là, je sais quand je dois agir, je sais quand je dois accueillir, c'est-à-dire ne rien faire et laisser venir la personne vers moi. Il y a quelque chose de l'ordre de la croissance dans ce tirage. C'est-à-dire que si vous venez de faire une rencontre, en étant dans le principe même de la simplicité, de l'écoute, de l'observation, et ensuite de la prise d'initiative, là vous êtes effectivement dans une relation qui pourra peut-être durer. Après ça dépend de ce que fera la personne, de ce qui se passe, hein, évidemment. Mais en tout cas vous êtes... Tiens, j'ai regardé l'heure pour accélérer un peu. Voilà, je vous la donne en 1000, 17h17. Donc, il y a effectivement ce côté partage, échange. Pour l'instant, j'observe avec la lune, hein, j'observe ce que propose la personne et surtout si les actes sont alignés. J'ai l'impression que en vous permettant d'être un petit peu plus sélectif, ok, vous allez montrer à la personne comment elle doit se comporter avec vous. Après, on ne peut pas contrôler ce qu'elle va faire, mais au moins vous lui dites, voilà, énergétiquement, moi j'aspire à ça. Faut pas hésiter parce que ça va être très important l'année prochaine, on en reparlera. Allez, on va finir avec un petit Béline pour les messages. On a trafic, attention, il y a beaucoup de... Peut-être aussi... de laisser décanter les intentions. Parce qu'une personne, elle va pas vous dire vous la rencontrez, ah, tu recherches quoi, bah, je vais te faire du mal. Voilà, je vais te manipuler, je vais te contrôler, je vais t'isoler de tes proches, je vais te faire ci, je vais te mentir, je vais te trahir. Bah, vous lui dites, allez, casse-toi.
Par contre, dès le début, elle va vous dire, bah écoute, moi, voilà, j'aspire à trouver l'âme sœur. Elle va vous écrire à 11h11 pour vous faire croire que vous êtes femme jumelle, machin truc. Laissez le temps fera toujours son œuvre, hein, et elle ne peut pas tenir un rôle comme ça sur la durée. Donc ne vous impliquez pas trop de suite. Hein, souvent on a envie que ça marche, donc on va s'impliquer, sauf que bah, on est déjà attaché et c'est là que les véritables intentions de la personne commencent à moins être dissimulées. Hein, elle peut plus trop faire semblant d'être une bonne personne, soit elle l'est, soit elle a joué un rôle. Donc laissez-vous le temps, ok. Alors trafic, il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Alors renommée, ok. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges et que vous allez voir aussi à travers le comportement de certaines personnes. Ça, c'est, par exemple, jeudi, hein, on est toujours les miroirs des autres. Et en guidance coaching, je l'avais dit aussi, enfin pas plus tard qu'avant mes vacances, en fait, la personne n'est qu'une information. Quand vous rencontrez quelqu'un, gardez bien en tête, il faut savoir l'utiliser par contre, cette information. Gardez bien en tête qu'elle vous donne une information. Alors, l'étoile de la femme, l'infortune. Je pense qu'il y a un travail aussi sur la notion de rencontrer des figures comme ça, emblématiques dans votre vie, notamment figures masculines, figures d'autorité. Ça peut être par rapport au père, ça peut être par rapport au patron, et ça peut être par rapport à l'homme qui vous accompagne à vos côtés, ou qui vous êtes vous, si vous êtes un monsieur, identifié en tant que tel, et voilà. En tant que tel, dans l'identité, dans la manière de vivre, etc. Et dans tous les cas, il y a un rapport au masculin qui est assez intéressant, c'est qu'ici, l'étoile de la femme est ressortie avec l'infortune, donc intention aussi à ce que vous dites. Par exemple, j'ai jamais de chance en amour, égale je tombe que sur des blaireaux. Donc je tombe que sur des personnes qui me traitent à la hauteur de ce que je dis que je suis. Implicitement, vous êtes en train de dire quelque chose de vous. Alors ce dont vous avez besoin ce mois-ci, comme message, comme travail, comme guide, comme orientation, on va prendre celui-ci. Et elle est tombée, ok. Alors déjà, j'ai eu du mal à la saisir. En dos de deck, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit l'amour est un parcours très très beau. Et tu es vraiment, véritablement sur le bon chemin. Et derrière, on a donc cette carte qui est tombée. Le vœu, la carte du vœu. Quelqu'un souhaite te faire entrer dans sa vie. Observez bien, hein, je pense que vous êtes surveillé, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a targeté, qui se dit celle-là, celui-ci, voilà, mais comportez-vous derrière. Hein, ça ne fait pas tout d'avoir de belles intentions, il faut passer à l'action. Donc on regarde les actions, mais on vous dit que voilà, il y a quelqu'un, peut-être que c'est vous qui avez souhaité, et en tout cas le vœu ici est permis. Nouveau, ancien, pourquoi pas le même, mais cette fois-ci, alors s'il y a du pardon à accorder, ça veut dire que potentiellement, hein, pour les personnes qui souhaitent une réconciliation, il y aura du pardon à effectuer. Voilà, mes très chers amis du signe cancer, n'hésitez pas à aller compléter cette vidéo par vos autres signes astro, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc., etc. Vous n'êtes pas que signe cancer, donc vous aurez peut-être des messages qui vont se rejoindre, qui vont se compléter. Je vous souhaite en tout cas une très belle lecture, très belle entrée dans l'année 2025 avec panache, grâce et distinction. Allez les honneurs, la renommée pour vous et surtout valorisez-vous. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très très vite. Vous avez toutes les informations en barre de description. Je compte sur vos commentaires qui font vivre la chaîne parce que sinon ça démotive de ouf. Je vous le dis direct, ça démotive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre vie. Ça se passe dès maintenant et je vous aime les amis. Bye bye.